étirement vers l'avant, le dos rond. Ok, vers le haut. On se grandit, rétroversion du bassin, les genoux légèrement fléchis. Encore une fois. Hein? Tu pousses, tu respires le ventre, pousse bien vers l'avant. Une fois vers le haut, toujours bien cette rétroversion du bassin. Je relâche. Ok, on y va direct. Hop, on alterne, à droite, à gauche. Voilà, hop. On fait un transfert du poids de corps. On va monter progressivement en cardio. Bascule tout de suite en talon-fesse. Voilà, on vient monter les talons au maximum. Pensez à allonger votre colonne, à resserrer au maximum les abdos. Super. Allez, encore, écarte un peu plus, fléchis un petit peu plus les jambes. Super. Allez, gros transfert du poids de corps à droite et à gauche. Ok, on se remet, on se tape. Pointe, pointe, pointe. Allez, avec le bras vers l'avant. Hop, hop. Voilà, juste devant, en version un peu boxe. Yes. Ok, la même chose, mais par en dessous. Voilà, magnifique. Encore. 4, 3. Ouais, ça fait un peu un petit crochet là, tu vois. On repart vers l'avant. Pousse. Voilà. Allez, le crochet par en dessous. Il y en a 8. Il y en a plus que 4. Ouais. Ok, prends les genoux. Monte. Monte. Voilà, garde toujours le dos bien droit. Hein, tu n'arrondis pas le dos quand tu montes tes genoux. Allez, bien dynamique. Je rajoute les bras. Hop, je viens casser vers l'avant. Voilà, continue de bien respirer. Voilà. Super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir doubler nos genoux. 1, 2 et de l'autre. 1, 2, encore. 1, 2. Yes, yes. Encore. Hop. Hop. Dernière fois, remets-toi en simple. Un seul. Hop. Allez, encore. Ça va? Ouais, on continue. Il y en a qui sont arrivés encore. Oh, c'est chouette. Continue tes genoux. Ouais. On n'entend pas la musique. Il n'y a pas de musique. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas la musique. Ah, tu veux que je mette plus fort? Oui. Ça va comme ça? Yes. Allez. Tu m'entends quand même, hein? Ok. Ouais, on est en kick. Tu vois, j'allonge mes jambes. Si ça va trop vite, je ralentis, hein? Ah. Allez, encore. Ça va? Toujours les kicks? Cool. Cours. Allez. Monte tes talons fesses. Allez. Rajoute mes petits bras, hein? Ouais. Allez. Petite ambiance, petite ambiance. Ouais. Allez, encore. Voilà, respire bien. Ok, on fait un blocage. Côté, 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 côté. Ok, encore. Toujours bien en flexion, hein. Encore, plus bas. Encore. Je commence à avoir chaud dans ma petite pièce, là. Quelle chaleur. On repart? Cours. Vas-y, 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 cours. Je viens voir où t'en es. Ça va? Magnifique. Ok. Alors, encore 8. Ça fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en bas. On repart. Deuxième tour. Allez, encore. Ouais. Allez, tu ajoutes les bras là.
Voilà. Vers le haut. Voilà, jusqu'en haut. Hein. Voilà. Je laisse pas mon haut du corps sans rien faire. Ouais. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Reste en petite course. Et là, tu m'écoutes. Ouais, petite course normale. Tranquille. On va commencer le premier set. 30 secondes par exercice. On a 3 exercices. À la fin de nos 3 exercices, 30 secondes de repos et on fait 4 tours. Je te donne les exercices. Premier exercice. Montée de genoux. Toujours tes 3 options. Première option, sexy. Deuxième option, petit saut. Troisième option, montée de genoux. Ok. Deuxième exercice. Et pas des moindres, hein. Burpees. Ouais. Allez, burpees pour commencer. Non. Alors, si tu ne veux pas faire de burpees, j'ai une petite option. J'avais pensé à ceux qui n'étaient pas d'accord avec le burpees. Ah, vu que je suis en confinement, moi aussi, je suis trop sympa. Du coup, ton burpees, bien évidemment, tu prends les options qui te vont. Hein. Tu les décomposes avec ou sans extension. Et si tu ne veux pas faire ton burpees, je te propose de faire un tipping. Voilà. Parce que je suis sympa. C'est toi qui vois. D'accord? Et enfin, le dernier exercice, on a donc 2 options. Soit le jumping jack traditionnel, d'accord? Soit le ciseau avec les bras. D'accord? C'est devant derrière. Au lieu de faire en ouverture, c'est devant. Ok? 30 secondes par exo. Il y a 3 exercices. 30 secondes de pause à la fin. Et on part sur 4 tours. Bon, allez, chouchou. Bon. Ok, burpees en option, hein, si tu veux pas. Dis-toi que sur le deuxième set, il y a une marche de l'ours. Et là, il n'y a pas d'option. Hein. Ok. Alors, on est parti. Je lance mon petit chrono. Donc là, on est donc parti sur à peu près 8 minutes. Si tu vois que vraiment, il y a trop d'impact, tu réduis tes impacts. Tu ne mets pas d'impact. OK? Ça va le faire. Alors, mes petits chatons, on y va dans 5 secondes. On commence donc par les montées de genoux, ensuite les burpees ou le tipping, et ensuite le jumping jack ou le ciseau. À la suite. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go! D'accord? Fais le buste légèrement vers l'avant. C'est hyper léger, légère. Hein? On contracte nos abdos. Allez, on laisse notre respiration. Voilà, ne viens pas contracter hein, ton haut du corps. Hein? Ok, on envoie vraiment toute l'énergie dans nos jambes. Dans nos 2 jambes. Hein? Allez, il nous reste 10 secondes. Continue, continue. Quand tu vas basculer sur ton burpees, petit conseil, compte-les. Compte combien de burpees tu as, ça va t'aider pour la suite. C'est parti. Allez, burpees. Allez. D'accord, ça on est sur les burpees modifiés, bien évidemment. Je ne mets pas de pompe, hein. Allez. Il nous reste 10 secondes, un peu moins. Allez, jumping jack ou ciseaux. D'accord? Si tu me fais tes jumping jack au niveau des bras, d'accord, tu les laisses pas aller, hein? Ok, tu es vraiment guiné au niveau des épaules. Allez, on y va. Point de pied en ouverture sur les jumping jack. Amorti au niveau des genoux. 10 secondes les chatons.
Allez, encore. Ouh. Et tu relâches. 30 secondes de pause. Rapide, rapide. Ou un tout petit coup. Ouh. Attends, je vais ouvrir parce que... Oh là là. La chaleur. Il nous reste 10 secondes. Voilà. Allez. 5, 2, 1. Montez de genoux. Allez, go. Voilà. Ah, super. Un poids du corps légèrement vers l'avant. On engage nos abdos. Vous êtes light, hein? Là, en mode éléphant. On monte nos genoux. Et on garde la cadence. Hop là. 5 secondes et on repart sur les burpees. Garde ton nom. On vient sur ton tipping. C'est parti. Allez. Les jumping jacks ou les ciseaux. On y va. Troisième exo. Ah, zut. Ouh. Encore. Let's go. On tient le coup. Il nous reste 10 secondes. Et on a notre petite pause. Oui. Shuffling. Relâche. Ça va? Ok. Tu m'entends ou ça bug? Ok. Super. Génial. Allez, on repart les chatons. C'est reparti. Troisième tour, montez de genoux. Allez. Lâche pas, hein. Hein, tu tiens le coup. Tu vas y arriver. Monte tes genoux. On y va, on est reparti, hein. D'accord? Je viens juste vérifier où t'en es parce que j'ai pas mes lunettes. Je vois toujours pas de loin. Allez. Yes. Allez, 3, 2, 1. Burpees. Allez, les jumping jacks ou les ciseaux. On est parti. Allez, c'est la fin du troisième tour. Voilà. Continue ta cadence. C'est très bien. Ah, ou alors ton ciseau, hein. Franchement, peu importe. Tant que tu restes en mouvement, je m'en fiche. Allez, encore. 3, 2, 1, pause. Super. Allez. Bon, un petit coup. Ouais, il fait chaud, hein. On attaque le dernier tour. Ouh. Allez, 10 secondes, on repart. Ouais. Allez, là. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier tour, les loulous. Et les loulous. Allez, on donne tout.
genoux. Engage bien tes abdos, ne pars pas vers l'arrière. Ouais, ouais, ouais. Torpille. Dernier. Allez, c'est parti. Jumping jack pour finir. Roule ciseaux. Allez, 10 secondes. Et on a fini le premier set. Termine, arrête, c'est go, go. Yes, good job. Premier set. Ah, super. Bravo. Ah, ça défonce, hein? Exactement, bravo. Ah, ok. Voilà, récup un petit peu, hein? Reste pas au sol, marche. D'accord? Ok. Je t'explique donc mon deuxième circuit. Celui qui va durer un petit peu plus longtemps. Quand je prends un coup, hein, j'ai chaud. Un autre. Ok, je mets juste la musique hein, pour vous expliquer la suite. Un petit pouce, pas forcément sur l'écran, hein, même avec vos doigts, pour savoir si tout va bien. Ouais? Ok, super. On est bon. Parfait. Ok, magnifique. Merci tout le monde. Au top. Il n'y a que moi qui est chaud ou vous aussi? Parce que là, je transpire comme never. Hein? Bon. Oui, je suis bilingue. Je sais. Sur ce, la suite, c'était là où je voulais en venir. Du coup, 6 exercices. Premier exercice. Oui, chaud, chaud. Ok, Marie-Sophie. Trop bien. Tu me vois quand même ou pas du tout? Oui, oui, ok, bah parfait. Alors, c'est bon. Si tu me vois, c'est le plus important. Ok. Alors, donc moi, je vais prendre mon kettle, mais je vais vous montrer les deux options. D'accord? Soit vous avez un kettle ou bien une bouteille d'eau. Hein. Ce sera pareil. Ok, le premier exercice, ça va donc être un squat sumo. Donc, je vais écarter un peu plus les jambs. D'accord? Pointe de pied en ouverture. Ok, je vais venir poser mon kettle au sol. D'accord? Ma bouteille d'eau. Et ensuite, je vais faire un rowing. Je vais tirer et pousser les coudes vers le haut. Hop. Hop. Donc, avec la bouteille d'eau, hein, ça se passe exactement de la même façon. Hein, j'attrape ma bouteille. Hop. Je tire vers le haut. Hop. Je tire vers le haut. Si par exemple, tu fais des haltères, hop là, 2 petites haltères d'un kilo 5 pour moi, on va faire le même truc. Je vais aller poser mes mains au sol ou mes haltères. D'accord, et là, je vais complètement développer vers le haut. Hop, je développe vers le haut. Hop, je développe vers le haut. Si vous n'avez rien, ou que vous ne voulez rien prendre, faites exactement la même chose qu'avec les haltères. Je touche le sol avec les mains et je pousse en direction du plafond. D'accord? Hop là, voilà. Donc, premier exercice, on en est là. Deuxième exercice, on passe sur un talon-fesse cardio. Hein? Voilà. Si ce cardio-là est trop compliqué, tu réduis un petit peu de niveau. Ok? Tu bascules en talon-fesse tout simple en alternance. D'accord? Qui est venu m'embêter? Je ne sais pas, j'ai vu des petites mains. Je pense que c'est mes enfants. Troisième exercice. Alors, avec haltère ou sans haltère, voilà, si tu as des haltères, tu peux essayer. Si tu n'as pas d'haltère, c'est pas grave. Alors, je le fais sans haltère pour commencer. Je me mets au sol, en version gainage sur les mains. D'accord?
je vais venir faire le bûcheron. Qu'est-ce que c'est que le bûcheron? Tu me vois bien là? Ok, mon bûcheron, c'est que je tire un coude vers l'arrière, l'autre coude vers l'arrière, et ensuite je viens ramener le genou. Ça s'appelle le spider. Je ramène le genou vers mon coude et de l'autre côté. D'accord? Et je reprends. Hop, hop, genou, genou. Tu peux essayer en même temps. Hein. Si c'est trop difficile, tu peux poser tes genoux au sol, sauf pour Alex qui a mal au genou. Du coup, Alex, d'office, voilà, je vais te montrer avec les haltères. C'est exactement la même chose. D'accord? Tu feras attention hein, de ne pas casser tes poignets. Hein, tu poses tes haltères au sol. D'accord? Ça va un tout petit peu plus dur, hein, par contre. Tu viens tirer. Tirer. Hop. Et ensuite, tu ramènes. D'accord? Je tire. Je tire. Voilà. Alors, les miennes d'haltères, elles ne sont pas top parce qu'elles sont rondes. Et du coup, je suis vraiment en déséquilibre du coup dessus. Donc, je ne le prendrai pas. Si tu as des haltères un petit peu, tu vois, il y a des côtés plats, c'est nettement plus facile. Donc, tu peux faire. C'est exactement ça, comme celle d'Alex. C'est parfait, ça. D'accord? Moi, c'est rond et du coup, j'ai le poignet qui se déstabilise. Donc, pour cet exercice, moi, je choisirais mes poignets. OK pour le bûcheron. 4e exercice. Si tu as des haltères, tu gardes toujours tes haltères. D'accord? On va être en fente alterne arrière. Hop. C'est tout. D'accord? Les haltères, c'est juste pour te rajouter un petit poids supplémentaire. Ensuite, 5e exercice. Marche de l'ours. Ça va pour tout le monde? Je te remonte la marche de l'ours. Au cas où. Hein? Marche de l'ours. Hop. Je reviens. J'ai toujours les jambes bien fléchies. Si tu es méga hyper motivé, d'accord, tu me fais une marche de l'ours, flexion, pompe, et tu reviens. Tu m'attrapes sur ma pompe. J'ai mis mes genoux au sol. Tu n'es franchement pas obligé de la mettre, hein, cette pompe. D'accord? C'est en option. Surtout que je ne t'ai pas dit encore combien de temps on allait durer. Hein. OK. Et enfin, le dernier, ça va être un gainage. Tout simple, d'accord? Sur nos mains. Et alors, soit tu restes en gainage statique. OK? Soit tu te mets avec moi en gainage dynamique qu'on a l'habitude de faire. C'est celui-ci. OK? Ce que je veux, ton attention, elle doit être vraiment sur ton bassin. Ton bassin doit rester fixe. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il bascule ni à droite ni à gauche. OK? Je récapépète. Le squat sumo avec ce que tu as. Au secours. Ma pauvre Juju, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc, ton squat, ton talon fesse en cardio, tes abdos, c'est-à-dire ton bûcheron et ton spider sur les genoux, côté. Ouais. Ensuite, ta fente alterne vers l'arrière, ta marche de l'ours avec ou sans pompe et enfin ton gainage dynamique ou statique. Jusque-là, tout va bien. Je te dis comment ça va se passer. Fais bouger le gras. Je n'avais pas vu Enzo. Il faut bouger le gras. Hein. Voilà. Du coup, on va donc faire 40 secondes d'exercice. D'accord? On aura 10 secondes. De toute façon, on te suit. Voilà, vous n'avez pas le choix. 40 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. On enchaîne. D'accord? 40 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. Ensuite, on passe à l'autre. 40, 10 secondes de pause. OK? À la fin de notre premier circuit, je suis hyper sympa. Je vous mets 20 secondes de pause. Ah, super la meuf. Et ensuite, on reprend. Exactement pareil. On a 4 tours. Fais-moi un beau smile. Tu es hyper heureuse de ce que je viens de t'annoncer. C'est un grand luxe, exactement. Hein? Oh là là, le confinement, pour moi, quelqu'un d'hyper sympa. C'est plus possible. Alors, on est parti. Moi, je prends mon kettle. Si tu veux prendre tes haltères, tu prends tes haltères ou ta bouteille ou ce que tu veux. Je remets un petit peu plus fort ma musique. Voilà. 40 secondes. Alors,
parti les cocottes. Ouh, je suis en nage. Mon petit Tabata timer, tout est prêt. Je lance mon chrono. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. Hop. Voilà, 40 secondes. Inspire dans la descente, expire dans la montée. D'accord? Voilà, au niveau des haltères, hein, si tu as tes haltères, hop là, je te montre les deux, hein, ou sans haltères, en bas, et tu déploies complètement. Hein, tu pousses bien les genoux sur les côtés. Voilà, bouteille d'eau, même principe, hop, on va pas aussi haut, hein. Là, on est en rowing. Allez, super. Continue. Voilà. Allez, bientôt fini. Ok, 10 secondes de pause. Tu te prépares pour la suite, c'est donc des talons-fesses. D'accord? Tu viens coller tes mains sur les fessiers. Je veux que tu montes les talons au maximum. C'est parti. Hein? Soit cela, soit sans impact. D'accord? Ce qu'on a fait au début de l'échauffement. Allez. Voilà. Monte tes talons. Hein? Pense toujours à l'image que je te donne, que tu cours sur une plage de sable fin. Hein, le soleil contre ta peau bronzée, le bruit des vagues, hein, les mouettes. Bref, hein, voilà, ce que tu veux, quoi. Allez, on continue. Ok, super, tu relâches. Là, on est parti sur la phase bûcheron, d'accord, et spider avec les genoux, avec ou sans haltère, ou avec les poignets. C'est parti, tu ne bouges plus hein, ton buste, tu fais le bûcheron et tu fais le spider. Hop, hop. Allez, le spider. Hop. Les genoux hein, que tu envoies à tes coudes. Ok, si c'est trop difficile, je pose les genoux, hop, je monte et je monte. C'est tout à fait possible. Hein. D'accord? Allez. Allez, encore. Je dégouline, les gars, je dégouline. Hop, et tard, 10 secondes. Tu relâches. On est donc sur les fentes, avec les haltères ou sans les haltères. C'est toi qui vois. C'est parti. Hop. Allez, toujours bien vers l'arrière pour moi. Hein. Je les préfère. Tu remarqueras que je les mets souvent en ce moment. Hein, c'est parce que je les aime pas. Et qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire ce qu'on n'aimait pas. Voilà. Ouh. Allez. Voilà, je recule bien ma jambe au maximum. Si tu vois que tes fentes arrière te font un petit peu mal, au genou, tu n'es pas à l'aise. Tu me fais un squat sumo alterné. D'accord? Sans problème. En ouvrant vraiment les genoux sur les côtés. 3, 2, 1. Petite pause. On est donc sur la marche de l'ours. Avec ou sans pompe. Allez, 4, 3, 2, 1. On y va. Comme sur les burpees, si tu veux les compter, ça te donne comme ça une réplique pour les prochains. Allez. La, 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 la. Allez. Encore. Un dernier pour la route. Allez, relâche. Le dernier exercice pour finir le premier tour. Le gainage. Dynamique. D'accord, sur le haut du corps. On est parti. Allez. Hein, tu stabilises au maximum ton bassin. Le bassin fixe. Oh là là, même pas mal. Sollicitations à la sangle abdominale sur ce tour. Des cuisses. Il est quand même assez
Allez, 20 secondes les cocos. Tu vas voir, ça passe super vite. Hein. Allez, bravo, en tout cas, premier tour de terminé. Je sais pas combien j'ai de bouteilles d'eau. Allez, on repart dans 5. Oh là là. C'est parti. 40 secondes. Ok, continue. Hein. Je te donne les petites options là. Tu fais hyper attention à tes genoux. Hein. Tu as vraiment les genoux en ouverture. Hein. Sur les côtés, fais attention à ce que ton genou ne rentre pas à l'intérieur. Toujours bien au-dessus des chevilles. Hein. Super. Si tu n'as pas d'haltère, le mouvement des bras qui suit hein, ton mouvement des jambes. Tu expires dans la montée. Allez. Le rowing, tu ne montes pas. Hein. Le poids trop. Allez, tu reposes. Ton talon fesse. Waouh. Allez, 3, 2, 1, on y va. Voilà. Pense à ta respiration. Hein. Alors, monte bien les talons fesses. Hyper léger, hyper légère. Voilà. Allez, moins de 10 secondes. Allez, tu relâches. Ouh, on est sur le bûcheron. Hein, avec le spider. Il n'est pas facile celui-ci, mais tu vas y arriver. Allez, on y va. Allez, bûcheron, bûcheron, spider, spider, bûcheron, bûcheron, spider, spider. Ouh. Hop, 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 hop. Tac, tac, hop, hop. Yes. Hop, hop. Tac, tac. Allez, on va. 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Relâche. On est dans une forte. Aïe, aïe, aïe. Que du bonheur ce confinement. Ouh. C'est parti. Allez, viens vers l'arrière. Le dos bien droit ou sinon, hein, alterne en sumo sans problème. Ouais. Allez. Voilà. Hop là. Donc, je viens mettre en arrière. Je viens ramener mon genou hein, en direction du sol. Hop. Allez, encore. Et tu relâches. Ouais. Marche de l'ours avec la pompe. Ou sans la pompe. C'est parti. Allez, super. On essaie de mettre de l'énergie. Hop là. Allez, je vous transmets mon énergie. Yes, yes, yes. Encore. Allez, 10 secondes. Regardez. Hop. Relâche. 10 secondes et tu passes sur ton dernier exercice. On aura fait la moitié de ce deuxième set. Aïe, aïe, aïe. C'est parti le guidage. C'est parti. Allez, immobilise, stabilise ton bassin. Pousse dans tes bras. Engage tes abdos. Serre-toi de tous tes appuis. Allez. Sans trop monter les fesses vers le haut.
Allez. Moins de 10 secondes. Ah. Et tu relâches. 20 secondes de pause. Good job. On a fait la moitié. Il nous reste 10 minutes. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est bon. C'est déjà reparti, les gars. Ça passe trop vite. Allez, go. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai les bras en feu. On fire, même, j'ai envie de dire. Hein, côté bilingue que je suis. Voilà, monte bien en rowing. Hein. Allez, vas-y. Et tu pousses les bras vers le haut. Ça, c'est parfait. Yes. Allez. Super. Allez. Hop. Allez, tu relâches. Repose ton poids. Tes talons de fesses. Ouais, ça m'ambiance, ça m'ambiance. Allez, go. Ouais. Allez, encore. On maintient notre rythme. Super. Laisse ta respire. Ok, petite pause, 10 secondes. On enchaîne. Le bûcheron, le spider. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Allez. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Vas-y, continue, continue, continue. Ouais. On est pas mal. Allez. On tient le coup. Super. 10 secondes. Allez. 2, 1, 0, pause. La porte. Hep. Allez, c'est parti. Hop. Vers l'arrière. Voilà, génial ça. Pousse bien dans la pointe de pied arrière. Génial. Hop. Allez, 10 secondes. Ok, relâche. Ça marche de l'ours avec la pompe. Aïe, aïe, aïe. Ou sans la pompe, hein. Je ne veux pas t'offusquer. C'est parti. Tchac, tchac, tchac. Allez. Allez, la pompe commence à avoir du mal à monter, hein. Je sais pas si vous c'est pareil. Allez. Ouah. Allez, allez. Ouah. 10 secondes de pause. Dernier exercice. Il nous restera plus que 5 minutes sur le dernier set, le dernier tour. Allez, c'est parti. Oh là là. Tchac, tchac. Allez, ambiancez-vous sur la musique. Pam, pam.
Allez, allez, t'as presque terminé. Et tu relâches, 20 secondes de pause. Les chouchous, c'est notre dernier tour. Tiens le coup. Allez. Un peu moins de 5 minutes. Sur le dernier tour. Allez, c'est parti. Hop. Pam, pam, pam. Allez, placement. Hein. Pousse bien tes fesses vers l'arrière. Le poids du corps sous les talons. Là, tu fais attention sur ce dernier tour. Hein, de respecter vraiment tes positions avec la fatigue. On a tendance à vouloir relâcher un peu les positions. C'est l'inverse. Hein, ralentis un petit peu. Mais il faut encore plus attention à tes positions. Engage tes abdos. Waouh! Yes! Allez, relâche. Talon de fesses. Aïe, aïe, aïe. 3, 2, 1. C'est parti. Encore. Moins 10 secondes. 2, 1. Relâche. Allez, bûcheron et spider. Il nous reste 4 exercices. La foi est en nous. Yes, yes. Allez, c'est parti. Bûcheron, spider, bûcheron, spider, bûcheron. Hop, hop. Hop, hop. Boum, 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 boum. Allez, encore. Waouh. 5 secondes. Allez, tu relâches. La pente. 3 exercices, les chouchous. Yes, c'est parti. Voilà. Viens vers l'arrière. Hop. Voilà. Allez, relâche. 10 secondes. La marche de l'ours avec la pompe. Plus 2 exercices. Yeah, bébé. Allez, c'est parti. Allez. Allez, tu gagnes au maximum, hein. Tout ton corps. Va chercher vraiment au fond de toi les dernières sources d'énergie, là. Hein. Allez, un dernier. Allez, tu relâches. Aïe, aïe, là. Le dernier exercice. Et on est bon. Ton gainage. Allez, c'est parti.
10 secondes. 3, 2, 1. Yes! Yeah, bébé! Clac! Bravo tout le monde! On est parti, on commence debout, pied largeur du bassin, genoux légèrement fléchis. D'accord? On allonge notre colonne au maximum, comme s'il y avait un petit fil, hein, j'ai toujours les mêmes images, mais voilà, moi ça nous parle, un petit fil qui nous tirait vers le haut, d'accord? On cherche l'autograndissement hein, de la colonne. Vous poussez vos talons dans le sol et vous poussez le sommet du crâne vers le plafond, d'accord? Sans monter nos épaules, au contraire, les épaules basses, d'accord? Éloignées des oreilles, hein, on prend vraiment, voilà, on abaisse les épaules, les bras le long du corps. Hein, on vient basculer notre poids de corps légèrement vers l'avant. Vous veniez resserrer hein, votre ceinture de force, votre taille, comme si on avait une ceinture un petit peu trop serrée ou comme si on avait une gaine. Hein, d'accord? On replace voilà, toute notre énergie autour du nombril, toujours en gardant hein, cet autograndissement de la colonne. On vient respirer dans les basses côtes, d'accord? C'est-à-dire que vous bloquez toujours cette ceinture de force et vous venez respirer hein, dans le bas des côtes. J'inspire par le nez, je gonfle mes côtes et j'expire par la bouche en aspirant un petit peu plus le nombril et en resserrant un petit peu plus ce centre. D'accord? Voilà, on place pour le moment juste la respiration hein, avec ce centre actif. J'inspire dans les basses côtes, toujours les épaules basses éloignées des oreilles. J'expire par la bouche et je rentre un petit peu plus mon nombril. Continuez hein, votre respiration là. Respiration thoracique. Hein, essayez de prendre conscience avec votre bassin. D'accord, au niveau du bassin, on essaie d'avoir une position, ce qu'on appelle du neutre. D'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas en intéversion, on ne vient pas creuser hein, le bas du dos. C'est-à-dire qu'on n'accentue pas hein, ce qu'on appelle une lordose. D'accord, on n'accentue pas la lordose naturelle. Et à l'inverse, hein, on ne vient pas créer une syphose, c'est-à-dire qu'on ne vient pas arrondir le bas du dos, hein, ni effacer nos lombaires. On reste vraiment en position neutre. D'accord? Ok, juste entre les deux extrêmes. Hein, et on continue cette respiration hein, dans les basses côtes. J'inspire, même vers l'arrière, hein, au niveau des côtes arrière, je viens vraiment essayer de gonfler au maximum ma cage thoracique sans monter mes épaules. Hein. J'expire hein, et j'engage un petit peu plus mon centre. Continuez cette respiration. Voilà, on va venir activer un petit peu plus le centre hein, en basculant sur notre expiration vers l'avant. Hein. On déploie au maximum nos orteils sans décoller nos talons et on revient tout doucement sur l'inspiration. D'accord, j'écarte au maximum mes orteils. J'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire, je reviens. Écartement des basses côtes. Expirez, resserrez. Basculez vers l'avant. D'accord? Et je reviens tout doucement. J'inspire. Toujours ce centre actif. Et j'expire. Ok, encore. Je ramène et je reviens. Voilà, on crée un mouvement hein, en adéquation avec notre respiration. Hein, vous faites attention à garder cet auto-grandissement hein, de votre colonne et votre corps est d'un seul bloc, d'accord? On ne casse pas au niveau du bassin hein, pour basculer vers l'avant. Non, non, c'est vraiment d'un seul bloc. Nous accompagnons le mouvement avec la respiration. Une dernière fois, j'inspire et sur l'expiration, je bascule hein, vers l'avant. Hein, toujours l'autograndissement, je pousse le sommet du crâne vers le plafond. J'inspire dans les basses côtes, je me replace en position neutre au centre et sur l'expiration, je vais pousser mes bras en ouverture vers le haut. J'expire. Et sur l'inspire, je tourne mes mains et je pousse mes mains en direction du sol. J'inspire dans mes basses côtes. Et je recommence, j'expire. Donc les mains vers le plafond. Okay. Et j'inspire. Toujours mes épaules basses, éloignées de mes oreilles. Inspirez, poussez. Les mains vers le sol. Poussez la tête vers le plafond. Expirez. Resserrez votre centre. Resserrez votre taille. Inspirez. Allez, encore.
Essayez de créer un mouvement fluide avec votre respiration et votre mouvement de bras. Donc, quel est votre mouvement de bras sur votre respiration? J'inspire et je repars. J'expire. Ok, une dernière fois. Inspirez. Ok, expirez. On va mettre tout doucement sur l'inspiration. Vous allez garder les bras le long du corps. Et sur l'expiration, vous allez pousser votre tête vers le plafond et monter sur pointe de pied en gardant les bras le long du corps. Et on revient, on inspire, on engage, hein, toujours bien. Basse côte. Expirez. Resserrez votre centre. Poussez votre tête vers le plafond. Et on revient, on inspire. Encore, on expire. Pointe de pied vers le haut. Super. On revient. Inspirez. Et je pousse vers le haut. J'expire. Voilà, essayez de déployer hein, votre mouvement, votre flexion, là, vos orteils dans le tapis au maximum. Hein, d'accord, vous poussez au maximum dans vos orteils, vous poussez le sommet du crâne vers le plafond, on resserre hein, au maximum par cette ceinture de force. Hein, on resserre le plancher pelvien aussi, c'est comme si vous vouliez aspirer hein, vraiment tout ce qui est vers le bas, là, au centre, au niveau de votre nombril. On contracte légèrement les fessiers. Ok, une dernière fois. Expirez, montez. Je me replace de profil, ne change absolument pas. J'inspire, je bascule légèrement hein, mon poids du corps vers l'avant et j'expire. Je vais chercher un enroulé colonne. Je commence par la tête, ensuite mes épaules. J'ai le nombril aspiré au maximum. Je descends tout doucement jusqu'en bas. Je cherche une inspiration au sol. Je viens étirer le derrière de mes jambes et j'expire de nouveau. Je rentre le nombril. Je relâche le haut du corps et je replace vertèbre après vertèbre, les unes par-dessus les autres. Je replace ma colonne. J'inspire. Je bascule légèrement vers l'avant, poids du corps sur les orteils. Et j'articule ma colonne jusqu'en bas. Je prends le temps hein, d'effectuer segment par segment. Je remonte, je replace d'abord mon bassin. Si besoin, vous fléchissez vos genoux. Hein. Mes vertèbres dorsales, mes omoplates, mes épaules et je redéploie mes cervicales. Hein. Je reste en position neutre au niveau de mon bassin. Basculez vers l'avant, j'expire. Doucement vers l'avant. Voilà, je reviens tout doucement sur l'expiration. J'aspire toujours bien mon nombril. Je replace les vertèbres les unes après les autres. Ok, une dernière fois. J'expire. Là, vous allez rester la tête en bas. D'accord. Quelques secondes. Ok, vous allez écarter un tout petit peu plus vos jambes, à peu près de la largeur de votre tapis. Hein. Voilà, vous allez relâcher complètement le haut du corps. Hein, vous n'avez plus aucune tension hein, dans ce haut du corps. D'accord, votre tronc est complètement détendu hein, pour quelques secondes. Vous placez toujours votre respiration hein, dans les basses côtes. Voilà. On laisse monter un petit peu le sang au cerveau. Ok. Ok, avec la main gauche, on vient crocheter notre cheville droite. D'accord? Voilà. Et le bras droit, vous venez le pousser vers le plafond. Et là, vous regardez votre main avec votre visage. Prenez une respiration, une inspiration. Expirez. Relâchez, changez de côté. Inspirez, attrapez votre cheville gauche. Expirez. Inspire. Et tu changes. Inspire et twist. Relâche, inspire. Expire et twist. Voilà, une dernière fois. Allez, j'expire. J'inspire. Et je twist.
Ok, tu relâches. Les deux bras au centre, relâche bien la tête. Fléchis les genoux légèrement et tu déroules. Aspire le nombril sur l'expiration. Rentre le menton. Replace vertèbre après vertèbre. Voilà. Et on se replace tout doucement en position debout. Ok, le petit échauffement est terminé. Hop, on vient se placer devant notre tapis. Alors, on va faire partir un petit peu la chaleur corporelle. On va faire un enroulé colonne, d'accord? Et on va aller chercher une pompe, d'accord? On a 6 mouvements. Je vous montre d'abord le mouvement. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Donc, j'allonge, position neutre, ma ceinture de force active. Je bascule légèrement vers l'avant. J'inspire sur l'expiration. J'entame mon enroulé colonne. Je garde les fesses vers le haut, je descends tout doucement. Voilà, je viens chercher mon gainage. Donc, les épaules éloignées des oreilles, je bloque ma ceinture scapulaire. D'accord? J'inspire dans la descente. Si vous voulez complètement poser votre corps au sol, vous pouvez. J'expire dans la montée. J'inspire de nouveau les fesses vers le haut. Je ramène progressivement mes mains vers les pieds et je remonte tout doucement sur l'expiration. En enroulé colonne. Sur ma pompe, sur votre pompe, vous pouvez poser les genoux au sol, sans problème. On en a 6. C'est parti. J'inspire, du corps vers l'avant, je resserre ma ceinture de force, j'expire, je rentre mon nombril au maximum, je resserre mon périnée. Alors, je bascule vers l'avant. Hop. Allez, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Je ramène mes mains tout doucement vers mes pieds et je déroule tout doucement sur l'expiration. Je prends mon temps. Encore. Je redescends, j'inspire. Je me place sur mon expire et je retourne. J'inspire vers le bas. J'expire pour monter. Toujours le centre actif. Je pousse les fesses vers le haut sur mon inspiration. Je ramène tout doucement mes mains près de mes pieds. J'expire en inspirant mon nombril et en déroulant ma colonne. Deuxième mouvement. J'inspire, je bascule vers l'avant. Allez, j'expire, j'enroule. Prenez votre temps, posez vos genoux si besoin. Inspirez, allongez. Poussez les oreilles sur votre expiration. Allongez votre gainage. Et on y va. On inspire en descendant, les coudes collés à la cage thoracique. Vous expirez dans la montée. Vous inspirez. Vous ramenez vos mains près de vos pieds, les fesses vers le haut. Et vous expirez tout doucement en déroulant cette colonne. Allez, il nous reste 3 mouvements. On fait chauffer le corps là, du début. J'expire vers l'avant. Je bascule sur le devant de mes orteils. J'inspire pour allonger mon gainage, j'expire pour maintenir ma position de gainage et on repart. Inspirez, descendez dans le sol, expirez, remontez, allongez vos cervicales vraiment dans le prolongement de votre colonne, ne venez pas casser vos cervicales. Expirez, déroulez tout doucement en replaçant votre corps petit à petit. Allez, encore 2 mouvements. Allez, expirez. J'allonge. Inspirez, expirez, poussez les fesses vers le haut. Hop, je ramène tout doucement mes mains. Allez, je déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Inspirez de nouveau sur le dernier mouvement. J'expire. Voilà, j'avance progressivement. Hop. Allez. Expirez. Et revenez tout doucement vers le haut. Hop. Et vous déroulez. Tout doucement. Ok. On a fait le 6 mouvements. Good job. Vous allez basculer légèrement vers l'avant et vous remettre en position gainage. D'accord? Donc on enroule tout doucement sur l'expire, même consigne.
D'accord. On avance en position gainage et on va faire uniquement la phase descendante de la pompe. Où on inspire et là on se pose complètement au sol. D'accord. On allonge les pointes de pied au sol, c'est-à-dire vers l'arrière, et on vient créer une légère force, comme si on avait des poulies là au niveau des fesses. Donc on vient pousser les forces dans nos pointes de pied. Ok, au niveau du bassin, on a une légère rétroversion, on appuie le pubis dans le tapis et on vient placer directement nos mains en ouverture. Là, vous posez votre tête sur votre front, sur vos deux mains. Vous avez les coudes en ouverture. On aspire le nombril. Essayez de venir décoller le nombril du tapis. D'accord? C'est peut-être une image, et vous venez décoller votre nombril pour faire un petit passage en fait. Alors j'ai tendance à dire comme si vous vouliez laisser passer une petite coccinelle sous le ventre. D'accord? Et du coup, ça vient vraiment effacer un petit peu cette courbure lombaire, cette lordose lombaire. On vient protéger en fait toute cette partie-là, d'accord, pour venir renforcer en fait notre dos. Donc on va commencer comme ça. Vous allez bien relâcher la tête sur votre front. Le front reste toujours en contact avec vos mains. Vous respectez cette courbure cervicale là. Vous n'avez pas cassé vos cervicales. Vous allez inspirer. Toujours le nombril actif, on active un petit peu nos poulies, là, d'accord? C'est-à-dire qu'on vient contracter un petit peu les fessiers. On inspire. Et sur l'expiration, toujours en gardant les deux pieds au sol, on vient décoller, d'accord? Nos deux coudes. Et on revient, on inspire. Gardez le nombril aspiré. Expirez, absorbez le nombril. Encore. On inspire dans les basses côtes. On pousse le sommet du crâne vers l'avant, on expire. Allez, encore. On a toujours nos 6 mouvements. Allez. 4 mouvements. Inspirez dans les basses côtes. Aspirez le nombril. Expirez. Décollez, contractez votre périnée. Activez nos poulies. On repart pour un dernier mouvement. Super. Ok, et on revient tout doucement. On pose la tête au sol. D'accord? Gardez toujours cette position au niveau de vos bras. D'accord? Reposez toujours bien votre tête. Et là, on va venir décoller dans un premier temps la jambe droite. C'est-à-dire qu'on inspire, on a toujours la rétroversion et le nombril aspiré. Sur l'expiration, on va venir décoller la jambe droite. Et on revient. La même chose avec la jambe gauche. Inspire, repose la droite, expire, décolle la gauche. D'accord, en essayant de respecter toujours la stabilisation du bassin et l'allongement de votre corps. On continue à droite. Donc, pense à ce système de poulie là. Tu serres, ce qui fait que ça vient décoller ta jambe un petit peu plus. Encore. On inspire et on expire. Voilà. On protège toujours bien nos lombaires. Rétroversion légère. Super. Allez, encore. Donc après, l'amplitude de ton mouvement, il va vraiment dépendre en fait, de ta souplesse réelle que tu vas avoir. Donc en fait, si ça se décolle à peine, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est vraiment que tu respectes la neutralité là, du bassin, c'est-à-dire que ton bassin doit vraiment rester fixe. D'accord? Hop là. Allez, dernière fois à gauche. Ok, tu reposes quelques secondes. Tu replaces un petit peu ton bassin si besoin. Tu aspires le nombril, tu laisses passer ta petite coccinelle. On va faire exactement la même chose, d'accord? On va faire la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes. On vient poser et ensuite, on viendra décoller le haut du corps. Je te montre, c'est un petit combo. Ça va faire. J'inspire, j'expire, je décolle. Droite. J'inspire, j'expire, je décolle. Gauche. J'inspire, je pose, je décolle sur l'expire. Les deux. J'inspire, je repose mes deux jambes. J'expire, je remonte le buste. Et je recommence. D'accord? Droite, gauche, les deux, le buste. 6 fois ce petit combo. On est parti. Rétroversion du bassin. J'aspire mon nombril. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, jambe droite. Inspirez. Expirez, jambe gauche.
Inspirez, expirez les deux jambes. Inspirez, expirez, décollez le buste. Allez, on repart. Jambe droite. J'inspire en reposant. J'expire, jambe gauche. J'inspire en reposant. J'expire les deux jambes. J'inspire, je pose. J'expire, je décolle le buste. Allez, encore. Droite. Pense à ta coccinelle. Aspire le nombril. Gauche. Laisse passer la petite coccinelle en dessous. Les deux. Attention, le haut du corps. Encore. Rétroverse le pubis dans le tapis. La droite. Expire. Allez, la gauche. Super. Les deux. Allez, le haut. Encore. Aspire le nombril. Rétroversion légère. Le pubis dans le tapis. Allez, courage. Allonge bien. Redescends bien tes épaules. Hein. Les deux. Ne mets pas de contraction dans le haut du corps. Hop. Allez, je monte la droite. Je monte la gauche. Les deux. Et le haut du corps. Ok, une dernière fois. Aspire le nombril. Et vraiment sur la partie postérieure là, de notre corps. Les lombaires, les ischio-jambiers, les fessiers. Une dernière fois pour le haut du corps. Ok, tu ramènes les mains à hauteur de ta poitrine. Tu pousses. D'accord, et là tu viens allonger ton dos sans venir poser les fesses sur les talons. Au contraire, tu allonges vraiment ce dos en gardant les fesses vers le haut. Essayez de pousser les doigts un maximum vers l'avant. Voilà, et là je viens dérouler tout doucement ma colonne. Je peux venir poser voilà, les fesses sur les talons. Et ok, et je viens basculer sur le devant de mon tapis. Intense quand même. Hein. Voilà, alors. Ok, on va faire un roll-up. Hein. Alors, jambes tendues, jambes fléchies, à vous de choisir. Moi, je tends mes deux jambes. Vous pouvez garder, maintenant vous avez un peu l'habitude, votre position standard, légère flexion au niveau des jambes. C'est comme vous voulez. On commence. Le dos allongé, les deux bras vers l'avant, comme si vous vouliez entourer un petit arbre. D'accord? Là, un tronc d'arbre. Donc, on inspire, les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Expirez, aspirez le nombril, d'accord? Et basculez votre bassin en rétroversion. Vous venez poser vertèbre après vertèbre, vous gardez toujours votre ceinture de force active. Vous allez inspirer, envoyer les bras vers l'arrière. Venir décoller vos épaules et là sur l'expiration, vous rentrez le ventre au maximum et vous poussez vos bras vers l'avant. Vous avez un dos légèrement arrondi et vous vous placez hop là, en position neutre. Et on repart. Donc ça c'était l'exemple. On y va pour 6 mouvements. On inspire. Allez, j'expire. Je bascule tout doucement, vertèbre après vertèbre au sol. Inspirez, gardez toujours votre centre actif, le périnée est actif. Et là, je décolle mes épaules, je souffle en arrondissant légèrement le dos, je rentre mon nombril et je me replace. Sur l'inspiration, j'allonge ma colonne et j'expire, je rebascule. Deuxième mouvement. J'accompagne mon mouvement dans le déroulement de mon buste. Je remonte, j'expire et je replace. Allez, encore. Troisième mouvement. J'accompagne mon mouvement avec mes bras. Je garde ce centre actif. J'expire dans ma montée, je me replace. Allez, j'allonge ma colonne. Encore. Doucement. Allongé. Voilà, je pousse vers l'avant. Quatrième mouvement, il nous en reste 2. Encore. Je vais bien glisser, je descends vertèbre après vertèbre. J'allonge, je pousse mes bras vers l'arrière. J'ai toujours mon centre actif. Je souffle et je pousse vers l'avant. Je replace ma
colonne. Voilà. Allez, dernière fois. Je déroule. Je pousse vers l'arrière. J'inspire. J'ai toujours ce centre actif. Et je pousse vers l'avant. Je déroule ma colonne. J'allonge mon dos droit. Je ramène mes pointes de pied, d'accord, sur l'inspiration. Et là, sur l'expiration, je rentre la tête. Et je pousse mes bras en direction de mes pointes de pied. D'accord. Et vous venez dérouler tout doucement sur l'inspiration. J'aspire mon nombril, je replace toujours mes épaules basses éloignées de mes oreilles et je repars. J'expire, je pousse vers l'avant. D'accord. Et je reviens, je me replace en redéroulant ma colonne, vertèbre après vertèbre. Imaginez-vous que là, juste ici, alors pour Marc ça va être difficile, mais comme si vous étiez enceinte, d'accord? Ou alors comme s'il y avait un gros ballon qui était là. Et en fait, le but, ça va être vraiment de passer au-dessus de ce gros ballon, de ce gros ventre. Vous poussez. Bon, au bout d'un moment, on viendra l'écraser pour aller chercher le plus loin possible. Et ensuite, on se replace en réimaginant ce gros ballon, ce gros ventre. Voilà. Allez, on y va. Inspire, expirez. Je pousse. Gardez toujours les épaules éloignées des oreilles. Hop, replacez votre colonne comme si vous étiez contre un mur. Super. Allez, il nous en reste 2. J'allonge et je replace. Hop là, toujours bien droit. Une dernière fois. Ok, et je reviens. Ok. On garde toujours cette position-là, de jambes vers l'avant, légèrement écartées, de la largeur de votre bassin. On continue un petit peu. Si vous voyez vraiment, je ne l'ai pas rappelé, que vous êtes trop vers l'arrière, trop en sollicitation au niveau abdominal, vous vous replacez, vous fléchissez légèrement vos jambes. D'accord, et vous basculez ce qu'on appelle les crêtes iliaques, là, hop, là, vers l'avant. D'accord, on crée une légère antéversion cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on essaye de venir, en fait, légèrement cambrer le bas du dos, mais léger. D'accord, on place notre bassin, en fait. Voilà. Donc, si c'est bon, j'ai entendu, vous y arrivez, votre bassin est bien posé, il n'y a pas de souci. Donc, hop là. Ramenez nos 2 bras à hauteur de notre poitrine. D'accord, donc on ne vient pas coller les bras à la poitrine, c'est vraiment vers l'avant, dans l'axe de votre nez, au niveau de vos doigts. Le but, c'est de garder vos doigts dans l'axe de votre nez. Vous venez chercher l'allongement de votre colonne, vous resserrez votre périnée, d'accord? On aspire, on resserre le plancher pelvien avec la ceinture de force, on unit toutes les forces autour du nombril, on inspire et sur l'expiration, on vient twister le haut du corps, toujours en gardant les doigts dans l'axe de notre nez. Et on revient, on inspire, on se replace au centre et on expire, on bascule de l'autre côté. D'accord? Gardez toujours ce nombril aspiré. D'accord? Ce centre actif. Et toujours l'allongement de votre colonne. D'accord? Ne venez pas faire ce mouvement en ayant votre dos arrondi. Il n'y aurait aucun intérêt. On allonge, hop, et on y va. Sans monter les épaules. Toujours les épaules basses, éloignées des oreilles. Je resserre. Pensez à cette gaine qui vous resserre au niveau de la taille. Et ne poussez pas les bras. Là, mes doigts ne sont plus du tout dans l'axe de mon nez. Je garde vraiment les doigts dans l'axe de mon nez. Voilà. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Expirez, basculez. Revenez tout doucement. Gardez toujours l'autograndissement de la colonne. Poussez vraiment votre tête en direction du plafond. Allez, une dernière fois. Et je reviens. Dernière fois. Côté droit et côté gauche. Ok, on revient au centre. Je repose mes bras. Je fléchis mes jambes. Je pousse mes bras vers l'avant et là, je viens faire une descente roll-up, jambes fléchies. Alors,
sans ramener les bras vers l'arrière. Pour le moment, vous gardez vraiment vos bras le long du corps et on vient reposer la tête sur le tapis. Vous relâchez vos bras. Hop là, vous ramenez tout doucement vos pieds près de vos fessiers sans les coller, hein, d'accord? On garde un petit espace de 15-20 cm. Ok, largeur du bassin hein, pour l'écartement de vos deux pieds. Vous ne voulez pas complètement resserrer vos pieds. On garde l'espace d'un bassin entre les deux pieds. Hein. On est en position neutre au niveau du bassin. Hein. Le sacrum est appuyé réellement dans le tapis. D'accord. On a notre petite lordose lombaire naturelle. Donc celle-ci, on la garde. Ok. On resserre notre ceinture de force. Le périnée est bien contracté. Respiration toujours bien hein, dans les basses côtes. Par le nez, j'expire par la bouche. Je rentre un petit peu plus à mon centre sur l'expiration. Faites votre placement hein, naturel avant de commencer votre bridge parce qu'on va enchaîner avec un bridge. Hein, vous allongez vraiment votre colonne cervicale aussi, les deux bras le long du corps, les épaules pas collées aux oreilles. Allez, bonne position, on est là. Donc le bridge, on inspire, on commence à avoir l'habitude. Sur l'expiration, hein, j'aspire le nombril et là je viens basculer, d'accord, mon bassin vers l'arrière, je viens effacer les lombaires et tout doucement je viens décoller, d'accord, mes fesses du bassin, je viens décoller mes vertèbres les unes après les autres. Je bloque vers le haut en poussant dans mes talons, je fais attention d'aligner mes genoux, mon bassin et mes épaules. D'accord, je garde mes omoplates hein, sur le tapis. J'inspire quand je suis vers le haut et sur l'expiration, toujours en gardant cette bascule hein, du bassin, je viens redéposer les vertèbres du haut de mon dos en redéposant ensuite les vertèbres les unes après les autres, mes lombaires, mon sacrum. Voilà, et je me replace en version neutre au niveau de mon bassin. Ok, on est parti. Là, on a 10 mouvements. Vous inspirez et allez, j'expire, je pousse. Contraction des fessiers, j'inspire vers le haut et je redescends tout doucement en redéroulant ma colonne le plus lentement possible. Hein, j'éloigne progressivement mon bassin hein, de ma tête, j'inspire quand je suis au sol et je repars. Deuxième mouvement, rétroversion, je garde ce centre actif. J'inspire, je pousse légèrement dans mes mains, hein, léger, léger, et je redescends tout doucement sur l'expiration. Inspirez au sol, troisième mouvement. Je monte. Et je reviens. Je redépose, vertèbre après vertèbre, quatrième mouvement. Inspirez, redéposez, vertèbre après vertèbre, cinquième mouvement. Gardez toujours hein, cette contraction hein, au niveau du centre. Contraction des fessiers, j'appuie dans les talons, je reviens. Je ne viens pas décoller hein, mes omoplates. Sixième. Allez, encore. Toujours le centre actif. Je redépose vertèbre après vertèbre. Allez, huitième. Et je reviens tout doucement. Neuvième. Je reviens doucement. Mon dernier mouvement. Dixième mouvement. Je pousse. J'inspire vers le haut. Et je redescends tout doucement. En redéposant les vertèbres. Je me replace en reposant mon sacrum. Position neutre au niveau du bassin. J'en profite pour me mettre directement en tablette sur l'expiration. Ma jambe droite, relâchez un petit peu vos orteils hein, si vous avez des crampes. Inspirez de nouveau. Expirez, montez. Hop là, votre autre jambe en tablette. Double jambe en tablette. Allongez bien votre colonne. Appuyez votre sacrum hein, vraiment dans le tapis. Aspirez votre nombril. Resserrez votre centre. Hein. Ne venez pas hein, creuser le bas du dos. D'accord ?
Allez, on essaie vraiment de chercher l'allongement et la position neutre au niveau du bassin. D'accord? Ce qui met le moins de tension dans votre bas du dos. Voilà, vous restez dans cette position-là. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez pousser votre jambe droite vers l'avant. Resserrez, gardez ce centre actif. Inspirez, revenez tout doucement en flexion. Et on y retourne à gauche. Allez, on inspire, on ramène. Voilà, on immobilise vraiment ce centre. On y retourne, j'expire, j'allonge. Et je ramène, j'inspire. Encore. J'allonge au maximum ma jambe, je ramène tout doucement sur l'inspiration et je continue. À droite. Et je ramène, j'inspire. Encore. À gauche. Un sacrum enfoncé. Faites attention à ne pas basculer. Vos lombaires en hyperlordose. On maintient vraiment ce bassin fixe. On resserre cette ceinture de force. On appuie le sacrum et on allonge notre colonne. Allez, on met toute notre attention au niveau de notre centre. Expirez à gauche, inspirez, ramenez, on continue. J'expire. Droite. Je ramène. Inspire. Allez, à gauche. Encore 2 fois de chaque côté. J'inspire. J'allonge. Allez, je ramène. Continue. Courage, courage. Une dernière fois, droite et gauche. Ramène. Dernière fois à gauche. Inspirez, ramenez. Gardez vos 2 jambes en tablette. D'accord? Quelques secondes encore. On maintient. Là, on sent le psoas qui commence vraiment à tirer. Vous allez ouvrir juste un tout petit peu plus vos mains. D'accord? Les mettre en V. Vous allez inspirer, basculer sur le côté. Gardez toujours vos 2 épaules au centre. Et sur l'expiration, vous ramenez vos 2 genoux en position neutre juste au-dessus de vos hanches. Et on repart. On inspire, on twist sur le côté. Garde les 2 épaules. Rentre aspire le nombril. Expire, ramène. Resserre vraiment ta ceinture. Encore. J'inspire. Et allez, je resserre. Encore. J'inspire. Et je resserre. Encore 2 fois de chaque côté. J'inspire, je bascule. Je garde toujours l'espace d'un bassin entre mes 2 jambes. Voilà. Allez, à gauche. Je maintiens, je garde mes 2 épaules, mes 2 omoplates sur mon tapis. J'expire, je ramène. Allez, une dernière fois. Droite et gauche. Ok, de l'autre. Je ramène. Ok, je resserre mes 2 pieds. Voilà, je viens pousser légèrement mes genoux sur les côtés. J'aplatis un petit peu mon bas du dos. Voilà, je suis au niveau de mes chevilles. Je pousse mes genoux en ouverture. Voilà. Ok, j'allonge mes 2 jambes. Et je bascule sur le côté. Voilà. Pour venir isoler un petit peu nos fessiers. Je vais ramener mon téléphone. On va vous demander la musique. Et toujours là. Alors, j'allonge mon mouvement comme si j'étais sur un petit fil transparent en équilibre. Ou encore, si besoin, vous n'hésitez pas à poser la pulpe de vos doigts sur votre tapis. La ceinture de force toujours active, le centre toujours actif si vous préférez. Je pense à cette ceinture ou à cette gaine qui m'entoure. Du coup, ça crée un petit espace là, juste au niveau des obliques. D'accord? Un petit espace où en fait il y a un petit filet d'air qui peut passer. Je pose complètement ma main dans mon tapis. J'active donc du coup ce centre. Je viens contracter mes fessiers et je viens mettre vraiment de la force, d'accord, dans ma jambe du dessus. J'inspire. Sur l'expiration, on va basculer sur l'ouverture, le side ouverture vers le haut et on revient tout doucement sur l'inspiration. J'expire, j'ai toujours
le centre bien contracté. J'expire, je serre un petit peu plus. Ok, je reviens tout doucement sur l'inspiration. Je contrôle mon mouvement. J'essaie d'éviter les petits mouvements parasites, de déséquilibre. Je viens focaliser mon esprit, d'accord, sur mon mouvement. Et mon esprit, c'est moi qui décide de maintenir ce mouvement immobile. Je prends le dessus sur les petits mouvements parasites. Je crée des nervures, pour essayer de venir contrer ces petits mouvements parasites. Je resserre vraiment au maximum ce centre et la contraction de mes fessiers. Voilà. Et je reprends. Allez, encore. Super. Je vais vers le haut, je reviens, j'inspire. Allez, encore 2 mouvements comme ça. Ok, une dernière fois. On referme légèrement les 2 jambes, d'accord? Vous gardez l'espace d'une petite balle de tennis entre vos 2 pieds. Et là, on va faire le side kick vers l'avant. On va donner 2 petits coups. On inspire et sur l'expiration, en resserrant au maximum ce centre, on va faire 2 petits coups de pied vers l'avant. Et on revient. Vous ramenez votre pied juste en dessous de vos fessiers. Et on recommence. On expire. Et on ramène. Inspirez. D'accord, contraction. On y va. J'expire. Et je ramène. Encore. Et on ramène. Super. Allez, encore. 3 mouvements. Plus que 2. Allez, encore une fois. Je ramène. Et je repose légèrement ma jambe. Les 2 jambes l'une contre l'autre. Prenez quelques secondes, récupérez. D'accord. Remettez toute votre attention au niveau de votre centre, allongez votre mouvement, vous inspirez, et là vous vous envoyez dans vos 2 jambes de l'énergie, vous venez décoller vos 2 jambes. D'accord. On a 6 mouvements et on revient, on inspire. Encore, contrôlez, expirez. Je serre au maximum ma taille et je reviens. Encore. 2, 3. Allez, 4. J'expire, je ramène. Allez, 5. Ok, sur ton 6e mouvement, tu resteras vers le haut. Tu expires. Maintiens tes jambes vers le haut, inspire. Pousse ta main en direction du plafond. Expire. Allez, encore on maintient. Inspire. Expirez. Encore. Inspire. Pousse les pieds vers le plafond. Resserre le centre. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et relâche tout doucement. Inspirez. Reposez les 2 jambes au sol. Et basculez sur le dos. Ok. Tablette. Jambe droite. Tablette. Jambe gauche. Ok, on vient allonger la jambe droite. D'accord. Et la jambe gauche, vous allez la pousser légèrement vers l'avant. Je relance un petit coup de musique. Faites une petite pause si vous voulez. Hop là. On a presque terminé, il nous restera à l'autre côté. D'accord. Vous avez un décalé entre vos 2 jambes. Moi, je viens décoller le haut de mon corps, ce qu'on appelle le séqueur. Avec mes 2 mains, j'attrape le derrière de ma jambe et je viens créer une petite tension, d'accord, au niveau de mes abdos. J'ai les épaules toujours éloignées des oreilles. D'accord. J'inspire, je ne cherche pas à allonger mon mouvement, je cherche à garder une ouverture entre ces 2 jambes et à rester vers le haut. D'accord. J'inspire. Là, sur l'expiration, je change mes jambes sans redescendre ma position de séqueur.
et j'y retourne. J'expire. Inspirez. Expirez. Resserrez votre centre. Encore. J'expire. Allez, je pousse, je monte un petit peu plus si je peux. Allez. Encore, j'inspire. J'expire. Allez, encore. Je maintiens. Je serre au maximum dans mes abdos pour maintenir ma position haute au niveau de mon sacrum. De ne pas abaisser, de ne pas relâcher mon buste. Allez, encore. On continue. Allez, plus que 3. Plus que 2. Le dernier. Relâche, fléchis. Ok. Et bascule de l'autre côté pour faire travailler ton deuxième fessier. Voilà, j'allonge. Je me place toujours pareil, les mains consignes sur un petit fil en équilibre. J'aspire mon ventre, j'active mon centre, je resserre ma taille. D'accord, je capte et garde mon équilibre. J'inspire, je resserre au niveau du fessier. Sur l'expiration, je viens décoller la jambe du haut. Voilà. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Super. Allez, on y va. 2. On combat le petit mouvement parasite. Super. 3. Activez bien le centre. Voilà. Réflexion du PLD. 4. Alors, poussez toute votre énergie dans votre jambe. Allez. Encore. Ok, 7. Il nous reste 3 mouvements. Périnée actif, le centre actif, l'allongement dans la colonne. Super, plus que 2 mouvements. Dernier mouvement. Vous allez garder l'espace d'une balle de tennis entre vos deux pieds. On y va pour le side kick. Vous donnez 2 petits coups, vous inspirez, expirez et on ramène. Encore. Et on ramène. Super. Et on revient. Allez, on continue. Je ramène. Super. Encore 3 mouvements. 2 mouvements. Allez, une dernière fois. Revenez. Reposez tout doucement la jambe du dessus. Gardez ce centre actif, toujours l'allongement de votre colonne. Vous inspirez, sur l'expiration, vous venez décoller vos 2 jambes. Et on revient, on inspire. Encore. Super. Engage bien. On revient, inspire. Allez, j'expire, je monte. J'engage toujours bien ce centre. Je resserre ma taille. Encore. Allez, je continue. Plus que 2. Allez, votre dernier mouvement, vous allez rester vers le haut. Vous expirez, vous maintenez vos 2 jambes vers le haut. Vous inspirez, vous poussez votre main vraiment à l'aplomb de votre épaule. Continuez votre respiration. Inspirez, resserrez votre centre, contractez votre périnée. Gardez votre équilibre, expirez. Allez, encore. On pousse les jambes vers le haut, on active vraiment ce centre au maximum, on contracte les fessiers, on maintient notre équilibre. Encore un petit peu. Allez, une dernière respiration. Ok, vous relâchez tout doucement, vous reposez votre main
le long de votre corps, vous vous replacez sur le dos. Ok, vous allez inspirer, fléchir la jambe gauche, monter la jambe droite vers le plafond et orienter la pointe de pied vers le visage. Allongez votre courbure cervicale. Ok. Alors, on tient quelques secondes. On va chercher vraiment l'allongement de votre jambe, du derrière de la jambe. Ok, j'attrape le derrière de ma jambe, je fléchis légèrement cette jambe comme si vous vouliez venir plaquer votre cuisse contre le ventre et l'autre jambe, vous allez l'allonger. D'accord, vous relâchez le pied. Voilà. Super. Ok, on vient complètement fléchir cette jambe avec la main opposée. On attrape le genou, l'autre main, vous la posez au sol. D'accord? En essayant de plaquer la cuisse contre le ventre, vous allez venir basculer légèrement sur le côté en gardant vos deux épaules, vos deux omoplates complètement au sol. D'accord? Et vous twistez. Ok, je reviens tout doucement au centre, je replace ma colonne, je repose ma jambe droite au sol et cette fois-ci je monte ma jambe gauche, pointe de pied vers le visage, j'allonge complètement le derrière de ma jambe gauche. Je viens étirer la partie postérieure, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Voilà, pensez à vraiment relâcher le haut du corps. Voilà, cette respiration, là, elle est faite à vraiment venir vous relaxer. Ok, j'attrape le derrière de mon genou gauche, je fléchis légèrement mon genou et je viens allonger ma jambe droite. Je reste quelques secondes là pour étirer un petit peu cette partie légèrement au niveau du psoas. Ok, au niveau des adducteurs aussi. J'attrape avec ma main droite mon genou gauche, la main gauche est au sol. Je plaque ma cuisse gauche contre le ventre et je bascule sur le côté droit. Je garde mes deux épaules au sol. Petit twist de nouveau de la colonne. Étirer aussi tous les nerfs qu'on peut avoir, le nerf sciatique. Ok, je reviens tout doucement au centre. Ok, je garde ma jambe gauche vers le haut et cette fois-ci, vous venez monter votre jambe droite. On plaque le bas du dos contre le tapis, vous relâchez vos épaules et vous allez basculer tout doucement à droite à gauche. Ça fait un petit massage, un automassage du bas du dos. Voilà, on prend quelques secondes comme ça pour vraiment détendre un peu le lombaire. On relâche vraiment l'esprit, on vient chercher la sensation, le ressenti au niveau des lombaires. Ok, j'attrape le derrière de mes jambes, je viens décoller. Hop là, je remonte mon front comme si je voulais toucher mes genoux et je bascule vers l'avant. Je viens basculer à quatre pattes. Mon fameux étirement du psoas qui est très très important. Alors là, je viens mettre mes mains sur mes cuisses, mais en aucun cas,
j'appuie mon poids du corps sur mes cuisses. Je viens chercher l'allongement de ma colonne. Hein, c'est hyper léger ce que je mets dans mes mains. Ouais, je pousse mon bassin vers l'avant. Alex, si vraiment tu vois que ça te fait mal à ton genou, même avec un coussin, fais-moi celui-ci sans poser le genou au sol. Je ne sais pas si ça peut éventuellement te faire moins mal. Voilà. Au cas où. Voilà, effectivement, on vient bien sentir cet allongement qu'on peut avoir au niveau du psoas. En fait, le psoas, c'est celui qu'on ressent quand on a les jambes en tablette, là. Et en fait, ça nous tire vraiment sur le devant, là. Voilà, il fait partie des abdos également. Mais lui, en fait, quand il est trop contracté, c'est celui qui nous fait, en fait, creuser le dos. Et c'est lui qui nous fait avoir mal au dos. Donc, en fait, on vient vraiment contrer en pilates sa contraction, en fait. Voilà, changer de jambe. Hein, donc là, on vient l'étirer, au contraire, pour éviter qu'il soit trop contracté et qu'il vienne nous faire cambrer un petit peu trop au niveau du bas du dos. Voilà, donc si, quand tu as mal dans le bas du dos, viens vraiment faire cet étirement. Il est vraiment intéressant voilà, au niveau de l'étirement du psoas et donc du coup de la décontraction du psoas. Donc du coup, ça viendra un tout petit peu moins tiré dans tes longueurs. Ok, je ramène. Hop, les deux mains au sol, pointe de pied crochetée dans le tapis. Poussez les fesses vers le haut. D'accord, ça fait un petit chien tête en bas. Et vous ramenez tout doucement vos mains près de vos pieds. Vous gardez votre tête vers le sol. D'accord, moi j'aime bien, c'est attraper mes deux coudes, comme ça avec mes mains et relâcher complètement ce buste. D'accord, essayez de ressentir vraiment que vos vertèbres s'espacent les unes des autres. Hein, ça crée vraiment un espacement dans ces vertèbres. Voilà, je relâche mes bras, je fléchis les genoux. Et là, je viens dérouler tout doucement la colonne jusqu'en haut. Voilà, je me replace. Et j'ai terminé pour ce soir.